Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir un sujet très intéressant, la nominalisation en français. Êtes-vous prêts pour cette nouvelle aventure? Alors, c'est parti! Avant d'aller plus loin, prenons un moment pour répondre à une question essentielle. Qu'est-ce que la nominalisation? La nominalisation consiste à transformer un verbe ou un adjectif en nom afin d'exprimer une action, un état ou une qualité. Alors, comment fait-on pour nominaliser un verbe ou un adjectif? En effet, il existe plusieurs procédés pour former un nom à partir d'un verbe ou d'un adjectif. Le premier procédé pour former un nom à partir d'un verbe s'appelle la nominalisation par suffixation. Autrement dit, on ajoute un suffixe à la base du verbe pour obtenir un nom. Il existe en fait plusieurs suffixes en français. Voyons ensemble les plus couramment utilisés. Commençons par sion, sion, ation. Donc, on prend le verbe, par exemple organiser, on supprime la terminaison er et on ajoute le suffixe. Voilà, donc organiser devient organisation. Un autre exemple, augmenter, on supprime er et on ajoute ation, donc on obtient augmentation. Prenons d'autres exemples avec cette fois-ci le suffixe age. Le verbe laver devient lavage. On supprime er et on ajoute age. Laver, lavage. Prenons un exemple avec le suffixe ement. Donc on prend le verbe raisonner, on supprime er, la terminaison du verbe à l'infinitif, et on ajoute le suffixe, donc on obtient raisonnement, raisonner, raisonnement. Prenons un exemple avec ans. Exister devient existence. Donc on supprime er et on ajoute ence. Exister, l'existence. Ou encore assister, assistance. Donc on supprime er et on ajoute ans. ance. Un autre suffixe, ur. Prenons un exemple, souder, soudure. Prenons un exemple avec le suffixe at. Résulter, résultat. Le suffixe ad. Par exemple, rigoler, rigolade. Prenons un exemple avec le suffixe isement. Grandir, on supprime ir et on ajoute issement. Donc grandir devient grandissement. Dernier suffixe, et. Prenons un exemple, arriver, arriver. Donc on supprime la terminaison er et on ajoute e accent aigu e. Voyons maintenant la nominalisation par suppression de la terminaison verbale. Dans ce procédé, on forme le nom en retirant la terminaison du verbe, donc le radical du verbe reste identique et seul le mot change de catégorie grammaticale pour devenir un nom. Par exemple, le verbe ajouter. On supprime la terminaison du verbe et voilà, donc ajouter, l'ajout. C'est bon? Sauter, on supprime la terminaison et on ajoute l'article, le saut. Sauter, le saut. Chanter, le chant. Voler, voilà, le vol. Arrêter, l'arrêt. Finir, la fin. Débuter, le début. C'est bon? Parfait. Appâter, l'appât. Donc ce procédé est simple et régulier. Il ne nécessite pas l'ajout de suffixes et fonctionne pour beaucoup de verbes. C'est bon? Voilà.
Maintenant, voyons la nominalisation sans modification de la forme. Parfois, le verbe ne change pas du tout pour devenir un nom. Dans ce cas, seul le déterminant permet de signaler que le mot est maintenant un nom, par exemple. Rire, c'est un verbe. Le rire est un nom. C'est bon? Sourire, le sourire. Encore, souper, le souper. Dîner, le dîner. Vous voyez? C'est très simple. Passons maintenant à la nominalisation à partir d'un adjectif. C'est bon? Donc pour former un nom à partir d'un adjectif, on ajoute généralement un suffixe. Cela transforme la qualité ou l'état exprimé par l'adjectif en un nom abstrait. Par exemple, libre. Libre est un adjectif. Donc on ajoute le suffixe t et on obtient liberté. Voilà, donc libre devient liberté. Prenons quelques exemples. Commençons par le suffixe it. Donc ce suffixe permet de former des noms abstraits à partir d'adjectifs. Donc nous avons l'adjectif égal, on y ajoute it et on obtient le nom égalité. C'est bon? L'adjectif brutal devient brutalité. Élégant, on passe maintenant au deuxième suffixe ans. Élégant devient élégance. Important, importance. Le suffixe ence, E-N-C-E, clément, clémence. Différent, différence. Le suffixe eurie, étourdi, étourderie. C'est bon? Drôle, drôlerie. Le suffixe heure, blanc, blancheur. Large, largeur. Le suffixe s, jeune, jeunesse. Noble, noblesse. Le suffixe tude, ample, amplitude. Seul, solitude. Ce sont donc les suffixes les plus fréquents pour former un nom à partir d'un adjectif. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'existe pas de règle automatique pour créer ces noms. Il faut simplement les apprendre et les mémoriser. C'est bon? À présent, passons à la pratique et faisons quelques exercices pour appliquer ce que nous venons de voir. Premier exercice, relier le verbe à son suffixe et former le nom. Nous allons travailler avec des tableaux à 3 colonnes. Dans la première colonne, vous trouverez le verbe à nominaliser. Dans la deuxième colonne, vous verrez plusieurs suffixes possibles. Votre travail consiste à relier le mot au suffixe correct. Dans la troisième colonne, vous devez former le nom correspondant en ajoutant le suffixe au radical. C'est bon? Commençons par le premier verbe, organiser. Le suffixe qui correspond est ation. Pour former le nom, on ajoute ce suffixe au radical du verbe. Ainsi, organiser devient organisation. Faites de même pour les autres verbes. Alors, assassiner, le suffixe qui correspond est at. Ainsi, assassiner devient l'assassinat. Voilà, tourner, le suffixe qui correspond est age. On forme donc le nom en ajoutant ce suffixe tourner, tournage. Raisonner, le suffixe qui correspond est ment, donc raisonner, raisonnement. Vous voyez?
Le verbe souder, le suffixe qui correspond est ur, donc souder, soudure. C'est bon? Continuons notre exercice avec le verbe tirer. Le verbe ou le suffixe qui correspond au verbe tirer est ad. Donc, tirer devient la tirade. Développer, développement. Ramasser, le ramassage. Assister, assistance. Créer, action, création. C'est bon? Deuxième exercice, relier l'adjectif à son suffixe et former le nom. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans le cours, la seule manière de former un nom à partir d'un adjectif est d'ajouter un suffixe. Commençons par le premier adjectif, national. National, on ajoute à cet adjectif le suffixe isme, ainsi on obtient le nom nationalisme. C'est bon? Prenons maintenant l'adjectif démocrate. Le suffixe qui convient est IE. En l'ajoutant à l'adjectif, on forme le nom démocrate. C'est bon? Seul, tude, solitude. Sage, est la sagesse. Lent, heure, lenteur. Très bien, passons maintenant au troisième et dernier exercice. Nominaliser les verbes et les adjectifs. Alors, prenez votre temps pour réfléchir aux suffixes appropriés et souvenez-vous que certains noms doivent simplement être appris par cœur. C'est bon? Car il n'existe pas de règle magique, automatique. C'est bon? Bon, quand vous aurez terminé, nous passerons à la correction ensemble. C'est bon? Alors, commençons la correction. L'adjectif lent devient lenteur. Haut devient hauteur. Pédant, pédanterie. Innocent, innocence. Faible, faiblesse. Social, socialisme. Lire, lecture. Arrêter, arrêt. Décider, décision. Préparer, préparation. Sauter, saut. Protéger, protection. Autoriser, autorisation. Et enfin, sourire, sourire.